Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, nous voulons parler de toi, Seigneur. en vérité. Bénis-nous, Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entrée messianique du Christ à Jérusalem, Rameau. Luc chapitre 19, verset 37 à 39 sera noté sur base. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, Oui, vers la descente de la montagne des Oliviers, oui, toute la multitude des disciples saisis de joie mhm, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. oui. Il disait, Il disait, béni soit le béni roi soit qui le vient roi au qui nom vient du au nom du Seigneur, Seigneur. paix dans le ciel Mhm. et gloire dans les lieux très hauts. Oui, Quelques pharisiens oui, du milieu de la foule Mhm. dirent à Jésus, oui. Maître, Maître, reprends tes disciples. reprends tes disciples. Alléluia. Alléluia. L'entrée messianique du Christ à Jérusalem, Rameau. Ce thème veut nous parler du dimanche des Rameaux, parce que le dimanche des Rameaux inaugure la semaine sainte. Le dimanche des Rameaux peut sembler folklorique pour les personnes qui ne sont pas initiées. Oui, franchement, les non-initiés sont beaucoup dans les églises. Je pèse bien mes mots. Les non-initiés sont beaucoup de nos jours. Parce que le dimanche des Rameaux met en scène liturgiquement l'essentiel de la vie de foi du croyant. Le thème dit l'entrée messianique du Christ à Jérusalem. L'entrée messianique du Christ à Jérusalem veut nous enseigner le chemin du retour vers le Père. Car le chemin a été fermé et gardé par les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, a dit Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam Oui, et il mit à l'orient du jardin d'Éden mhm, les chérubins qui agitent une épée flamboyante mhm. pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Seul Jésus-Christ est le chemin. Donc, il faut garder le chemin. Sans Jésus-Christ, personne ne peut avoir l'accès. Donc, seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Alléluia. Seul Jésus-Christ est le chemin qui peut nous montrer le chemin. N'a-t-il pas dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi la célébration du culte de dimanche des Rameaux commence toujours par l'extérieur de l'église? Parce que nous étions chassés du jardin d'Éden. On ne peut plus revenir de l'intérieur, mais on peut revenir de l'extérieur. Vous verrez que le dimanche matin, le peuple racheté rentre dans la maison de Dieu. Le porteur de la croix sera devant, tout le monde derrière. Alléluia. Alléluia. Mais les rameaux en main, en chantant, symbole de notre victoire sur le monde et notre accès désormais dans la félicité divine. Alléluia. Alléluia. La croix de devant montre que nous avons fait du Christ notre roi, Messia, et il nous amène vers son Père. Raison pourquoi le porteur de la croix est devant, les autres sont derrière. Il est devant, il tient le croix debout, plus élevé que tout le monde. C'est lui notre roi. Et puis il veut nous amener vers son Père. Alléluia. Alléluia. Oui, il est le roi de toute la terre. Qui dit mieux? Confucius, qui dit mieux? Galilée, qui dit mieux? Qui va dire plus que ça? C'est lui. C'est lui, le roi de la terre, de toute la terre. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Qu'il vous souvienne, à la naissance de Jésus-Christ, Hérode était très inquiet car les mages l'ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Matthieu 2, verset 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient Oui. et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, Oui. ayant appris cela, fut troublé. il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Waouh, alléluia. Alléluia. Les trois raisons pour lesquelles Hérode était furieux, troublé. La première raison, il n'était pas un Israélite. Il n'était pas un fils d'Israël. Les héros sont les usurpateurs. Deuxième raison, il a peur de quitter son poste.
car c'est leur héritage. Alléluia. Alléluia. Troisième raison, il était averti depuis longtemps que le Christ, roi, viendra. Le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Vous voyez, du lieu où le Christ devait naître. Donc il connaissait que quelqu'un viendra, mais le lieu l'a échappé. C'est là qu'ils l'ont montré précisément Bethléem. Ce que Hérode ne savait pas, lui, il était le roi des Juifs. Hérode était le roi des Juifs. Mais celui-ci, Jésus-Christ, est le roi de toute la terre. Et il a fallu 33 ans pour que cela se réalise. Car un bébé ne peut pas être roi. Il est né roi, mais il n'est pas le roi de toute la terre à 3 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 20 ans, mais à 33 ans. Alléluia. Alléluia. Donc le moment tant attendu est venu et le nouveau roi de toute la terre doit prêter serment dans la capitale de Judée, Jérusalem. Car, vous le savez bien, dans tout pays, le nouveau élu doit prêter serment à la capitale du pays qu'il veut gouverner. Si la personne est du Bénin, il va prêter serment à Porto-Novo. S'il est de Gabon, il va prêter serment à Libreville. S'il est de Togo, il va prêter serment à Lomé. C'est ça, la capitale de Judée, c'est Jérusalem. Cependant, Jérusalem est la capitale de Judée. En l'occurrence, Jérusalem est le centre de toute la terre. Mais pourquoi Jérusalem alors? Pourquoi Jérusalem ne peut pas aller prêter serment à Galilée? Pourquoi ne peut pas prêter serment à Samarie? Pourquoi Jérusalem? C'est parce que Jérusalem revêt un caractère sacré pour les 3 grandes religions monothéistes. Les 3 grandes monothéistes sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce sont les religions monothéistes. Jérusalem revêt le caractère sacré de ces grandes religions. Donc, en maîtrisant Jérusalem, le jour de Rameau, Jésus-Christ va maîtriser toute la terre par ces 3 religions. C'est aussi pourquoi le jour de son ascension, il a donné une instruction stricte à ses disciples. Écoutez, Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est là qu'il veut gouverner. Il veut gouverner le roi à Jérusalem, à Judée. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est à Jérusalem qu'il a prêté serment. Pourquoi Judée? Judée est le pays, la capitale Jérusalem. Samarie, c'est la capitale d'Israël. Et maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre, y compris Bénin, Lomé, Nigeria, Gabon, Niger, Burkina, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, la fête des rameaux marque le début d'une nouvelle ère. Et pour rentrer dans cette nouvelle ère, il va falloir croire en Jésus-Christ qui est la solution de Dieu. C'est lui qui est la délivrance de Dieu. Les hommes ne font pas la délivrance. Les hommes font l'exorcisme. Mais seul Jésus-Christ délivre parce que c'est lui la délivrance de Dieu. Et toute la terre entière a besoin de cette délivrance. Car tous ont péché, a dit la parole de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, bien-aimé, le rameau symbolise la délivrance. Hosanna signifie « sauve-moi » ou « sauve-nous ». Tel est le premier sens du mot Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna, c'est le cri que le pauvre adressait au roi qui pouvait le sauver et lui faire justice. Bien-aimé, l'humanité a trop souffert dans la main de Satan depuis la chute d'Adam et Ève. L'homme poussière était devenu véritablement la nourriture du serpent, comme l'a dit Genèse 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, oui, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Oui. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu veut dire simplement, par ce verset, que tout homme sans Christ
une pierre, une poussière, et le serpent va le malmener. Mais celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, son sauveur personnel, n'est plus une poussière. Il devient automatiquement une pierre. Et vous allez constater que c'est la pierre qui tue le serpent et non la poussière. Alléluia. Alléluia. Nous fuyons devant l'ennemi aujourd'hui parce que nous sommes des poussières. Mais quand on est pierre, c'est l'ennemi qui va fuir. Nous devons devenir des pierres et non des poussières. L'entrée messianique du Christ à Jérusalem, Rameau, depuis l'ancienne alliance bien-aimée, que les hommes criaient Hosanna, chacun à sa manière. Au temps de Joram, une famine avait sévi de telle enseigne que les femmes se sont mises ensemble. Ils se sont mises d'accord pour manger leurs enfants. Alléluia. Alléluia. L'une avait donné son enfant et elles ont mangé. Cependant, à son tour, la dernière a refusé de donner sa progéniture. Mais lorsqu'elle se disputait de l'affaire, le roi Joram passait et la femme qui est victime a dit Hosanna au roi. 2 Rois chapitre 6, le verset 25 à 29. Il a eu une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, Oui. et le quart d'un cave de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Wow. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Écoutez, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Souvenez-vous que Hosanna signifie sauve-moi. Alléluia. Alléluia. Elle dit sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Le roi Joram a bien répondu à cette femme. Écoutez sa réponse, oui. Il a répondu, oui. Si l'Éternel ne te si sauve l'Éternel pas, ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir. Et le roi lui dit, oui. Qu'as-tu? Elle répondit, oui. Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Oui. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, c'est sorcellerie au donne cube. ton fils et nous le mangerons. Oui. Mais elle a caché son fils. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Le roi dit, si l'Éternel ne sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir. Version Louis le semeur dit, si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. Oui, Joram a dit vrai, car celui qui a du blé et du vin à nous donner, c'est Jésus-Christ. Le blé symbolise la parole de Dieu. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Voilà les deux éléments qui sauvent, bien-aimés. La parole et le Saint-Esprit, c'est ça qui sauve. La femme disait, Hosanna, qui veut dire sauve-moi ou sauve-nous. Même David aussi, il a dit à sa manière. Psaume 118, le verset 25 à 27. Ô Éternel, oui. accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Wow. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Le verset 27. L'Éternel est Dieu oui. et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Voilà la fête des rameaux. Psaume 118, verset 27. La version semeur dit, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux, dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Donc David a fêté la fête des rameaux à sa manière. Ô Éternel, accorde le salut. Ou donne Seigneur, donne le salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël fête 3 grandes fêtes qui sont la Pâque, la Pentecôte
et le scot. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui aussi. C'est-à-dire la péripétie de la sortie d'Égypte avec la Pâque, la révélation du Sinaï avec la Pentecôte, la traversée du désert avec le scot, appelée aussi la fête des tabernacles. L'entrée messianique du Christ à Jérusalem, Rameau. Luc 19, le verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, Oui. vers la descente de la montagne des Oliviers, Écoutez bien, bien-aimés, oui. toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ce qui se passe en effet à l'entrée de la ville est comme une synthèse très forte des gestes et des paroles de Jésus-Christ tout au long de sa vie. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix. Alléluia. Alléluia. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus, malgré tous ces miracles et prodiges qu'il avait fait, il se présente en Messie humble. Waouh! Il pouvait se gonfler, il pouvait s'enorgueillir, mais il s'est humilié. Il est véritablement ami des pauvres et des petits, proche aussi des pécheurs, à qui il annonce la tendresse et le pardon de Dieu, pour les ramener dans la maison de leur Père. Alléluia. Alléluia. Même si dans ce monde, nous ne trouvons pas la paix absolue sur cette terre, souvenez-vous qu'à la naissance de Jésus-Christ, à la naissance de l'enfant Jésus, les anges disaient au berger, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Mais le texte de base, la Bible déclare, Luc chapitre 19, verset 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Oui. Paix dans le ciel. Paix dans le ciel. Et gloire dans les lieux très hauts. Mais il n'a plus dit paix sur la terre. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez, à la naissance de Jésus-Christ, les anges disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Mais maintenant, lorsque le peuple est en train de louer Dieu, ils ont dit paix dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Premièrement, ça signifie que désormais la paix ne sera plus sur cette terre, car la paix veut quitter la terre. Lui-même nous avait averti dans Matthieu, il avait dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et dans Luc 12, verset 49, écoutez. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Oui. Et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. Donc, que les chrétiens n'espèrent plus la paix définitive sur la terre. Même Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, il disait, si c'est dans cette vie seule, oui. Si c'est dans cette vie seulement oui. que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais pourquoi les anges, ils ont dit la paix sur la terre et maintenant, louange, maintenant, ils sont en train de dire paix dans le ciel. Deuxièmement, cela veut dire que seuls les hommes qui vont accepter la paix de Dieu, qui est Jésus-Christ, sur la terre auront la paix dans les cieux, le paradis. Jean 20, le verset 31. Nous devons comprendre que nous sommes ici temporairement. La paix définitive, c'est le royaume des cieux, oui. Mais ces choses ont été écrites, oui, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, oui, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant que nous ayons la vie en son nom, bien-aimé. Bien-aimé, ne soyons pas comme les opposants de Jésus-Christ, les rebelles qui sont dans le temple. Ne soyons pas comme les pharisiens. Aujourd'hui, il y a plusieurs sectes dans l'église qui veulent taire la parole de Dieu, qui veulent taire la voix de Dieu, qui veulent taire les véritables enfants de Dieu, au détriment des sottises, au détriment des bavardages inutiles.
Mais gloire à Dieu, seuls les chrétiens poussières vont se taire. Mais les pieds ne tairont jamais. Luc 19, verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule Écoutez, les poussières sont en train de parler, oui? disent à Jésus, Oui? Maître, Oui? reprends tes disciples. Reprends tes disciples. Continue un peu. Et il a répondu, Oui? je vous le dis, Je vous le dis. s'ils se taisent, S'ils se taisent, oui? les pierres crieront. Waouh! Alléluia! Alléluia. La poussière peut se taire. C'est-à-dire, mais les pierres ne tairont. Mais comment? Les pierres ne tairont jamais. Aujourd'hui, dans l'église, on peut constater le comportement des opposants de Jésus-Christ. Ils aiment danser pendant 3 heures du temps, mais 20 minutes pour la prédication. Ils peuvent cotiser pendant 2 heures, mais 15 minutes pour la parole de Dieu. Ne soyons pas des religieux, mais soyons des enfants de Dieu. Les pharisiens ont mis trop de peau, de bananes sur le chemin de Jésus-Christ. Arrivé à un moment, Jésus-Christ est dans l'obligation de leur proférer 8 malédictions sur eux. Dans Matthieu 23. Dans le verset 13, il a dit malheur à vous, 14 malheurs, 15 malheurs à vous, 16 malheurs à vous, 23, 25, 27, 29. Mais nous allons lire la 7e malédiction. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, Oui. qui paraissent beaux au dehors, Oui. et qui au dedans Oui. sont pleins d'ossements de mort, Wow. et de toute espèce d'impureté. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et on finish. Il a prophétisé le verdict final sur eux, le verset 39. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, Oui. jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Waouh, 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 waouh. C'est ça, l'enlèvement, c'est ça son retour. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Béni soit celui qui vient, parce que nous ne le voyons plus. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous l'attendons. Dans Hosanna, dans la fête des rameaux, il y a le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au cœur de l'évangile. Et laissez-moi vous dire que le peuple de Dieu a besoin de la délivrance. Aujourd'hui, nous confondons la délivrance et l'exorcisme. Jésus-Christ, la délivrance et non l'exorcisme. Jésus-Christ veut la délivrance et non l'exorcisme. Seule la parole et le Saint-Esprit délivrent. À part les deux là, le reste là sont des exorcismes. Aucun homme ne peut délivrer. Pierre disait mieux, Actes 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la raison pour laquelle, avant le récit d'Hosanna, Jésus a envoyé 2 de ses disciples pour aller délivrer une ânesse et un ânon. Les 2 disciples symbolisent la parole et le Saint-Esprit. L'ânesse et l'ânon représentent la faiblesse de l'homme causée par le péché. L'homme qui les a attachés est l'ennemi de nos âmes, symbole du diable. Matthieu 21, le verset 1-2. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Oui. Et qu'il fut arrivé à Bethphagée, Oui. vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, oui. Vous trouverez aussitôt une ânesse oui. et un ânon avec lui, avec elle. Et amenez-les moi. C'est ça, l'ânesse et l'ânon attachés, non pas la joie. Ils sont attachés, non pas la joie. L'homme a perdu la véritable joie de vivre depuis le jardin d'Éden. Pourquoi les animaux nous représentaient? Pourquoi l'ânesse et l'ânon nous représentaient? Parce que nous étions comme animal.
Alléluia. Alléluia. Car nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un homme animal. Le verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, Oui. vous répondrez. Waouh. Le Seigneur en a besoin. Mais, Et à l'instant, oui. il les laissera aller. Mais, bien-aimés, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ peut vous appeler, mais c'est un homme qui va vous délivrer. Vous devez écouter la parole de Dieu, pas un prédicateur. Alléluia. Alléluia. Il a envoyé 2 disciples pour dire à l'humanité que je ne serai plus parmi vous, mais je dois avoir les hommes mutés, les hommes envoyés. Je vais vous envoyer des personnes, des prédicateurs, et ils vont vous délivrer. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier miracle que Jésus a fait à toute l'humanité. La naissance et l'annon, c'est le dernier miracle. Mon frère, si tu fêtes la fête des rameaux sans être délivré, tu n'as pas encore compris le message de Jésus-Christ. L'entrée messianique du Christ à Jérusalem veut nous enseigner le chemin du retour vers le Père Céleste. Le rameau que nous avons en main doit nous enseigner l'humilité, la persévérance et la sanctification. Les rameaux veulent nous enseigner encore que avec Jésus-Christ, c'est du bergerie à la royauté. Dieu nous a démontré avec David. Il était berger, mais il est devenu roi. Alléluia. Alléluia. Oui, les rameaux veulent nous enseigner que Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, c'est de l'esclavage c'est-à-dire à gouverneur. De l'esclavage comme David, comme Joseph. Il était esclave, maintenant il est devenu gouverneur. C'est ça le rameau veut nous enseigner. Dieu nous l'a démontré avec Joseph. Les rameaux veulent nous enseigner que avec Jésus-Christ, c'est de la croix jusqu'au trône comme Jésus-Christ lui-même. La souffrance est dedans, mais bientôt, nous serons dans la gloire de Dieu. Raison pourquoi le soir de la fête des rameaux, nous commençons en même temps. Le jeûne, la souffrance commence. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs. Amen. Seigneur, touche les cœurs. Amen. Seigneur, touche les cœurs. Amen. Délivre les âmes. Amen. Envoie les hommes. Amen. Envoie les hommes, les prédicateurs engagés. Amen. Seigneur, sois avec ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.